mais comment ça va vous? Mais ouais, ça fait longtemps, installez-vous. Allez, je vous en prie, retirez vos chaussures, allez. Et oui, c'est bel et bien moi, Choco, enchantée. Bon, plus sérieusement, on prend un petit peu nos esprits. Alors si vous ne savez pas, j'ai montré ma tête il y a pas très longtemps et c'est enfin l'heure pour moi de vous en dévoiler un peu plus. Vous avez été très nombreux à vouloir savoir qui j'étais et aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion de me connaître un peu plus avec un test de pureté. Genre, je sais pas qui m'a envoyé faire ça. Je sais pas qui m'envoie à chaque fois me mettre dans des sauces comme ça. Mais c'est parti. Aujourd'hui, vous allez me connaître. Mais pour me connaître, là, ça sera vraiment pas une petite FAQ. Ça sera des questions. Pardon. Eh pep. Attendez, je me rapproche de vous là par contre. Là, vous me voyez sous toutes mes coutures. Avant que la vidéo débute, on fait quoi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà, abonnez-vous avec la cloche de notification. Voilà, mettez le gros pouce bleu qui fait plaisir parce que là, vous n'allez pas me connaître, vous allez me connaître. Et n'oubliez pas le code créateur. Choco, évidemment, puisque je m'appelle Choco. CHOCOH dans la boutique de Fortnite pour ceux qui jouent à Fortnite. Merci aux personnes qui le mettent. Ok, c'est bon, on arrête de... un petit peu par contre, distanciation sociale, le Covid, vous connaissez. On garde les petites barrières. C'est parti. Non, plus sérieusement, du coup, je vous explique un petit peu le concept d'un test de pureté. Test de pureté. Test de pureté. Je peux pas être plus claire avec vous. Aujourd'hui, je vais répondre à un test de pureté, c'est-à-dire un test de pureté. En fait, je sais pas comment vous expliquer autrement que test de pureté. Vous avez capté. Ça y est, ça va être des questions sur tout, sur moi, sur si je suis... Le running gag insupportable, genre ça va jamais s'arrêter. En gros, il va y avoir des questions qui permettront de jauger le niveau de pureté que j'ai. C'est-à-dire si je suis une personne pure ou alors si je suis une personne pas pure du tout, si je suis un diable, si je suis vraiment mauvaise, vraiment impure. Dans les commentaires, faites dès maintenant vos pronostics. Écrivez dans les commentaires si vous trouvez que je suis pure ou impure, genre à vos claviers. Je vous vois. Ok, vous êtes prêts? Je suis pas prête. Moi, personnellement, il va falloir que je m'assoie parce que je sens que cette vidéo va être très cocasse. Mais avant que la vidéo débute, on fait quoi? On balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. CHOCOH. Merci à vous. Je sais pas pourquoi, mais je stresse, genre... En fait, j'ai peur d'avoir des questions de ouf, en fait. Ça, c'est ma tête quand je suis stressée. Je fais ça avec ma botte. Bon, commençons. Test de pureté. Les questions de ce test portent sur des thèmes de... Pardon. Attendez, parce que moi on m'a dit que un test de pureté, ouais, c'était chaud à faire. Par contre, les questions dosées, s'il vous plaît. Oserez-vous y répondre? Smiley. Ah. Ça me fume, ces smileys. À côté, en plus, côte à côte. Et à combien? 3 156 991 malades ont passé ce test. Ok, c'est bon, c'est parti. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Bon, en vrai de vrai, est-ce que j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un? Je fais genre. Forcément, j'ai pas d'exemple maintenant à vous donner, mais je pense que vous aussi là, c'est rien de mentir dans les commentaires. Dites oui. C'est sûr et certain, genre pas de façon mauvaise. En fait, si rire du malheur de quelqu'un, c'est mauvais. Bref, ça y est, je m'enfonce. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ça, en vrai de vrai, je crois pas. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Bon, là, ça commence mal. Je pense que oui. J'ai pas envie de vous donner l'anecdote, mais voilà. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Bon. Là, ça commence à monter crescendo. Là, ça va pas trop. J'en perds mes mots. En vrai, 0 fois. Jamais été arrêté. Par contre, j'ai failli me faire arrêter en mode poser une déposition par rapport à un problème qui m'était arrivé avec la police. Je vais dire 0. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Là, c'est bon. Là, on commence avec les questions pompolump. La réponse est... Clairement non. Non. Avez-vous déjà été ivre? Bah du coup non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Non. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Bon, comment vous expliquer? C'est pas par rapport à l'alcool, mais... Je vous rappelle tous les moments gênants, j'essaie de me cacher quelque part. Vous êtes encore là? Anecdote. Ok, je vous explique. En gros, j'étais au collège, cours d'espagnol. Imaginez-vous, 8 h du matin, je venais de me réveiller. J'étais bien installée. Imaginez-vous, là, vous êtes dans une bonne position. Vraiment, j'étais dans une position où genre j'étais contente d'être là. Genre, j'étais pas contente d'être en cours d'espagnol, mais j'étais heureuse d'être bien installée. Et là, quand je dis « et là », mais quand je dis « et là », quelqu'un vomit sur moi. Quand je vous dis vraiment, il a vomi à côté de moi et sur mon agenda. C'est vraiment sur mon agenda, il y avait des grumeaux. Imaginez-vous la scène, je déteste le vomi, je suis phobique, je vomis. Donc moi, la première chose qui m'arrive, c'est que je fais...
Et je commence à courir quand j'étais là, assise ici. Je me suis retrouvée au fond. Là, reproduction s'il vous plaît. Là, dans mes pensées. Ça s'est réellement produit comme ça, bon sans le cri parce que j'étais pas aussi à l'aise pour crier. Et bref, la prof d'espagnol m'a dit bah tu te calmes en fait, c'est bon c'est que tu vomis. Et sauf que moi quand je vous dis je suis phobique du vomi, c'est vraiment genre ma phobie. Mais voilà, avez-vous déjà vomi sur quelqu'un ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un a déjà vomi sur moi, donc je veux dire oui. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, parce que pour cela il faut y être allé. La réponse est non. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou rue? Faut doser, non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le... Bon déjà il faudra en boire, non? Non, du coup, non. Buvez-vous... Non. Avez-vous déjà... Bon. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Vous allez là vous dire, hey, Choco, elle a une hygiène douteuse. Non. Comment dire? Bah en fait, oui, j'ai déjà dormi dans les toilettes. Arrêtez de me regarder comme ça. Je vous rappelle que je suis somnambule. Alors moi, malade, mal au ventre, plus somnambule, bien évidemment, j'ai déjà dormi dans les toilettes. Du coup, je vous explique. Est-ce que je dois vraiment vous expliquer? En gros, écoutez, je suis juste somnambule. Regardez ma vidéo où j'ai passé la nuit ici à dormir sur ce canapé. Je me suis analysé mon sommeil et vous allez tout comprendre. Je suis réellement somnambule. Et du coup, oui, la réponse est oui. Ça y est, je vais pas parler. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Bah, du coup, non, mais techniquement, non. Mais c'était mon subconscient qui était volontaire pour dormir dans les toilettes. Mais je sais pas si je dois dire oui ou non. Parce que c'est pas moi, je me suis pas dit tiens. J'ai envie de dormir dans les toilettes pour voir ce que ça fait. Je sais pas. Je veux dire oui parce que c'est inconsciemment, mais... Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non plus. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Bah en fait, attendez. Quand vous vomissez, vous lavez la bouche, vous rincez la bouche. Moi aussi. Donc non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oh mon dieu, mais en fait tout est question de vomi là. J'ai chaud. Arc. Non mais c'est pas possible, vous allez me juger. En fait quand j'étais petite je vomissais beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que je... Arrêtez non. Vous allez m'appeler vomito. Non, c'est pas je vomissais beaucoup. En fait tellement je faisais attention à ne pas vomir que du coup je vomissais. C'est affreux, genre vous avez la phobie des araignées, vous en voyez partout, c'est exactement ça. Du coup bah oui j'ai déjà vomi dans un lieu public. En gros je vous explique, j'étais à l'école, je me sentais vraiment pas bien. Donc ma mère est venue me récupérer en vitesse. Elle est venue me récupérer et on est allé où? On devait aller chez le médecin. Sauf que du coup on a pris le bus. Imaginez-vous le bus, le transport que tout le monde prend. Une chaleur atroce, Choco petite avec maman. Et là, je suis dans le bus. J'ai envie de vomir. Mais quand je vous dis envie de vomir... aïe, ma mère à côté. Safa, retiens-toi. Bon elle disait pas Choco, du coup j'ai dit Safa. Mais Safa, retiens-toi. Oui maman mais je vais vomir. Et du coup bah on est sorti du bus. Et la première chose que j'ai faite, bah non, c'est affreux. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Évidemment, en forêt, quand vous étiez en colonie. Ou alors juste vous faisiez une sortie en forêt. Excusez-moi, pourquoi les toilettes de forêt n'existent pas? Pourquoi il n'y a pas des toilettes chaque 20 km ou quoi que ce soit? Genre, je sais pas, même, ça vient pas à l'idée, on fait une sortie scolaire, prévoyez des toilettes. Genre, je sais pas. Du coup, oui, je suis énervée, ça se voit. J'aime quand il y a des toilettes dans les endroits. Pas des toilettes turques. Avez-vous déjà essayé la drogue? Non, évidemment que non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Bah du coup, techniquement, non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? C'est compliqué d'en avoir sans... d'en avoir acheté sans... Bon, non, du coup. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Avez-vous déjà initié aux drogues générales? Non, ça va pas. Avez-vous déjà saoulé ou drogué pour un? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? C'est-à-dire, c'est quoi un rendez-vous amoureux? Attendez, on va regarder sur internet. Un rendez-vous galant ou un date est une forme de séduction constituée d'activités sociales réalisées par deux personnes dans le but d'évaluer l'adéquation entre elles comme partenaires pour une... Pardon? Une relation quoi? Non. 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 Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Avez-vous déjà eu des relations? Non. Avez-vous déjà eu des... Non. 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 Quoi? Je peux même pas cliquer sur non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la vie? Non, zéro. Avez-vous déjà acheté quelque chose? Non plus. Non plus. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Alors là, pas du tout. Est-ce que là... Non. 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 J'ai même pas envie de dire non. 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 En fait, je l'ai à peine le début de la phrase que non. 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 Stop. Non mais là, j'étais ça va. Non plus. Non. 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 Il y a tellement de noms qu'on peut en faire une musique là. Non. Non.
Avez-vous déjà été infidèle? Non. Non. Bon, là j'ai vraiment cliqué sur non partout. Non, en vrai de vrai, je pense que je suis une personne genre grave... Comment on dit déjà? Pur. J'ai fait craquer chercher le mot. Non, c'est faux, je cherchais vraiment le mot. Non, non, non. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie des personnages de dessins animés? No way. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Bah, je pense que oui, mais en mode j'étais chez moi en train de dormir, j'étais en mode où est-ce que je suis? Mais c'est juste parce que j'avais oublié quoi. Je pense que oui. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où est-il? Non. Êtes-vous tatoué quelque part? No. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Une œuvre caritative, attendez. En mode une association. Une association caritative, une association à but non lucratif pour être secours? Oui, évidemment. Possédez-vous une Bible, le Coran? Oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou enterrement? Alors oui. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Mais en fait, ça dépend. Du coup, non, mais ça dépend. Avez-vous déjà effectué un de ces actes de ce texte exprès pour améliorer votre score? Oui, mais vous ne saurez pas. C'est bon, c'est la fin du test. Ah, c'est bon, je sais enfin mon résultat. Hop, hop, hop. Avant d'avoir les résultats, dans les commentaires, question pour un champion. La question est la suivante. Choco est-elle impure? Réponse A, oui, elle est impure. Réponse B, non, elle est pure. Vous avez actuellement 10 secondes. C'est parti. Vous voyez pas mon pied, mais mon pied aussi s'impatiente là, c'est bon. Les 10 secondes sont écoulées. Alors, la réponse était... Non, elle est pure. Vous êtes pur. Votre score, 3%. Franchement, je suis trop forte. Attendez, on va voir pourquoi j'ai 3%. Les scores peuvent aller de moins 40 à 503. La moyenne est de 102. 102. La moyenne est de 102. Mais attendez, c'est quoi ça? J'ai 3 points. J'ai 3 points. Alors qu'en vrai de vrai, j'ai pas triché, j'ai juste trollé. 3 points. Je suis choquée. Attendez, réponse positive. Alcool, 26%. Mais j'ai jamais bu d'alcool. Qu'est-ce qu'il me raconte? Drogue, 0%. Quand même, c'est que 0%. J'ai jamais bu d'alcool. Donc normalement là, c'est pas normal que j'ai 26. Je crois que la question es-tu déjà réveillé sans savoir où tu étais, je crois que c'était dû à l'alcool et j'ai mis de la merde. Hygiène, 40%. En mode genre, je suis sale. En mode, j'ai une hygiène douteuse. Genre, morale, 9%. Positive, 13%. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que je suis une personne positive. Pour vous, les bonnes sœurs sont encore trop perverses. Quoi? Vous êtes considéré comme une personne très pure ayant vécu peu d'expérience, peut-être par choix ou alors par manque de maturité. Excusez-moi. Donc être pure, c'est un manque de maturité. Non, là, je suis révoltée. Là, je suis choquée. Genre en mode, les bonnes sœurs, elles sont encore... Ah! Vous savez quoi? Je suis choquée. Donc en mode, je fais un test de pureté pour que vous appreniez à me connaître. Et là, j'apprends quoi? Allez, c'est bon, j'arrête cette vidéo. Bye bye. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.